Messieurs, dames, bonjour, monsieur Ducos. Nous allons commencer le cours sur les outils, pas sur le management, excusez-moi, dans quelques instants. Mais tout d'abord, je voudrais vous poser la question, on va dire, usuelle. C'est est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez bien mon écran avec l'avertissement sur les risques qui est sur l'écran marqué devant vous? Est-ce que tout est OK? Vous avez un chat pour pouvoir communiquer avec moi sur le côté en haut à droite de votre écran, il y avoir un trait rouge ou une flèche rouge qui vous permet de communiquer avec moi. Donc, si vous pouviez m'envoyer un petit message pour me dire que tout est OK au niveau du son et de l'image, ça serait pas mal. Non, personne trouve le chat. Bon, on va attendre une petite poignée de secondes, le temps que l'Artère puisse se connecter. Et j'espère que d'ici là, vous aurez trouvé le chat pour m'envoyer ce petit message. À tout de suite. Bonjour à toutes et à toutes. Apparemment, je pense que personne n'a encore trouvé le chat pour pouvoir communiquer avec moi. Vous avez ça, encore, je répète, sur le côté en haut à droite de votre écran, un trait rouge ou une flèche rouge qui vous permet de me poser des questions si vous avez des questions à poser et aussi de répondre aux miennes. Et en l'occurrence, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Le son et la vidéo sont OK. Clément, bonjour, merci. On va pouvoir commencer. Alors, je peux enlever cet avertissement sur les risques sans problème. Voilà, on va essayer de travailler aujourd'hui sur l'US 500, mais peu importe, c'est pas un problème. Hein. C'est vraiment un exemple. Qu'est-ce que c'est que le money management? Je pense que certaines personnes d'entre vous ont déjà entendu parler de cette façon de travailler sur son compte. En fait, on essaie de mettre en place, en travaillant avec le money management, une façon de protéger son capital par rapport à des risques de marché. Bon, je prends toujours un petit exemple assez simple. Je pars du principe qu'une personne qui part avec 10 000 euros dans son compte, qui rentre dans un casino, il se dirige tout doucement à la roulette et arrivé à la roulette, il met tout sur le rouge. S'il a de la chance, ça sort et il est content. Mais s'il n'a pas de chance, eh ben, il a tout perdu. Donc nous, on veut éviter ce genre de désagrément. Et quand on veut éviter ce genre de désagrément, on doit mettre en place une méthode de travail. Cette méthode de travail, c'est money management, c'est pour pouvoir en fait travailler avec un risque acceptable. Et ce risque est en pourcentage. Alors peut-être que certains ont déjà entendu parler de ce pourcentage. Il y a une fourchette en fait sur ce pourcentage qui est comprise entre 2% et 7%. 2% pour ceux qui n'aiment pas prendre trop de risques et 7% pour ceux qui aiment bien un petit peu, on va dire, essayer de tirer le plus grand profit des opérations qu'ils font. Moi, je serais plutôt de l'option à prendre 5%. Maintenant, après, vous adaptez votre risque en fonction de votre volonté et surtout ce que vous avez envie de vous ressentez le besoin de prendre un peu plus de risques sur les marchés. Il y a des moments où on peut le faire. Alors, comment ça se traduit? Alors, partons du principe donc que nous avons, on va dire, 10 000 euros sur son compte, même si c'est pas le cas pour moi aujourd'hui là. Je vais prendre une position, on va dire une petite position à l'achat ici. Voilà. J'espère que ça passera, c'est pas sûr. Un lot à l'achat. Voilà, c'est passé. Alors, j'ai pris une position ici de un lot sur l'US 500, sachant que sur ce produit, regardez, un lot égale 100. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que le produit bougera d'un point, je gagne ou je perds 100. Si je prends 5% de risque money management sur mon compte, évidemment, si ça bouge de 500, de 5 points, donc 5 fois 100, ça nous fera 500 et j'aurai donc dépassé, ou je serai juste sur le risque que j'aurais accepté de prendre. Donc pour cela, je vais aller sur la ligne, je vais aller sur, ici, clic droit, modifier année de l'ordre, je vais aller donc maintenant chercher un stop loss, je suis acheteur, donc je perds si ça descend, déjà on va mettre ça comme ça, je perds si ça descend, je suis acheteur à 96,75, donc on va dire 91, ça serait très bien. Je mets donc ici un stop loss à 91, voilà. Et maintenant, j'attends de voir ce qui se passe sur le marché. Mais il y a un souci.
je pense que certains d'entre vous ont déjà vu le souci qui est assez visible, hein. Je sais pas si vous avez la possibilité de répondre à cette question, mais si vous avez trouvé le chat, ça serait même très bien. C'est la volatilité du produit. Si vous regardez bien, ces derniers jours, on a quand même une volatilité assez accrue, hein. Regardez sur la dernière bougie qu'on a vue ici, la bougie d'ici à là, c'est quand même une bougie assez importante. Et aujourd'hui, quand même, on a fait un plus haut à 5222 et un plus bas à 5073. Donc, ce qui veut dire que le produit bouge. Et donc, si le produit bouge, peut être stoppé à n'importe quel moment. C'est ce qui risque d'arriver. Regardez, là, actuellement, j'ai un stop loss à 91. On est déjà à 95. J'ai quand même toutes les chances de me faire arrêter mon ordre. Dire bêtement, j'aurais perdu 500 euros. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse dans ce moment-là? Eh ben, c'est tout simplement de prendre un volume de trade un peu plus faible. Donc, si par exemple ici, je prends ici, plutôt que de prendre un lot, je vais ouvrir un ordre de 0,5. Gardons toujours le même sens, c'est pas grave, hein. Voilà. Là maintenant, je peux mettre ici un stop loss en ayant ouvert à, on va dire, presque à 95. Je vais pouvoir le mettre ici à 84, sans problème. OK. Donc maintenant, j'ai 10 points devant moi pour pouvoir regarder et observer ce marché si j'ai bien calculé mon risque. Et ça, c'est important de bien regarder ça et de voir en face de soi ces éléments-là. Donc, première chose que vous devez faire, je répète, c'est d'abord d'avoir un graphique. D'accord? Vous devez avoir un graphique qui vous permet de pouvoir prendre, on va dire, un risque qui soit mesuré. Donc, vous regardez le graphique, vous allez décider d'acheter ou de vendre, tant mieux. Après, vous regardez la volatilité du marché, vous allez définir le volume de trade adéquat pour pouvoir avoir un stop loss qui soit placé de façon intelligente par rapport à la volatilité du marché. Quand vous avez fait tout ça, vous avez déjà, j'ai envie de vous dire, mis en place, allez, 90% de votre money management qui tient la route. Donc, je vais vous montrer autre chose là tout de suite. Après, on reviendra pour reparler un petit peu plus en détail de tout ce qu'on vient de voir. C'est ce petit pricer, très intéressant. Voilà, on va enlever ça, voilà. On est donc, nous, sur du US 500. On a pris une position, on regarde ça tout de suite. On a pris une position, pardon. Voilà. On a pris une position à 5194, hein, disons-le. On va donc regarder le petit pricer. On met ici sur la ligne du US 500 parce que vous avez la possibilité après de pouvoir pricer pas mal de valeurs du Forex, hein, se ressemblent toutes, donc il y a beaucoup qui seront avec des mêmes critères pour les utiliser. L'US 500, le CAC, le Gold, le Platine, le Dow Jones, le Dow Jones et le DAX, ici le Nasdaq, et puis après les actions ici. Donc on va se mettre ici, on s'est mis, nous acheteurs, à 5190, on va dire, ok. On a mis ici à 5180 et on a mis ici un petit 0,5 de volume. Je regarde tout de suite où j'en suis à mon disposition, 500 euros, moins 500 euros. Donc je suis d'accord avec ça. Je suis tout à fait dans les clous. Je peux maintenant me dire que j'ai bien respecté mon management de 500 euros en ayant pris 0,5 points de volume. Mais regardez, si vous voulez regarder autre chose encore de très intéressant, c'est que vous pouvez faire par tâtonnement. Tout ça, vous pouvez faire par tâtonnement, vous prenez 0,2. 0,2 de volume. Et vous regardez après, on est à 200. Là, le stop loss, on va le mettre à 5150. OK. On regarde ce que ça donne. Non, oui, je le fais par tâtonnement, hein. Je le fais vraiment pour que vous puissiez regarder avec moi ce qui est intéressant ou pas de faire. 5165. Et là, on arrive à nos 500. Vous voyez?
Donc là, vous allez pouvoir, même par tâtonnement, trouver exactement l'endroit où vous allez positionner votre stop loss selon le volume que vous aurez décidé. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc, si vous voulez ce petit pricer, évidemment, je vais vous envoyer mon mail tout de suite sur le chat. Comme ça, vous me le demandez juste après et je vous l'enverrai. Alors, f.ducot@avatrade.com. Voilà, je pense que vous l'avez tous là. C'est bon, tout le monde l'a reçu? Oui? Parfait. Alors, on va continuer. On va reprendre maintenant au départ, parce qu'il faut faire un petit résumé de tout ce qu'on vient de voir. Première chose. Ok, merci Tegui. Alors, regardez, maintenant que vous avez bien retrouvé votre chat. Regardez si vous avez des questions, que je puisse répondre à vos questions, ça serait intéressant. Il faut bien comprendre que le money management, c'est vraiment quelque chose qui est primordial pour pouvoir protéger votre capital, d'accord? Donc, vous devez avoir des critères toujours les mêmes, à savoir un graphique, un bon graphique pour pouvoir travailler avec, d'accord? Une fois que vous avez mis ça en place, vous avez défini que vous êtes acheteur ou vendeur de ce produit, vous dites la chose suivante, voilà, quel volume je vais pouvoir mettre par rapport à un produit, est-ce qu'il est oui ou non très volatile? S'il l'est, à ce moment-là, je fais attention au volume de trade que je vais prendre, d'accord? Et ensuite, une fois que vous l'avez positionné, vous n'avez plus qu'une seule chose à faire, c'est de surveiller votre marché. Vous avez le droit d'arrêter votre ordre à tout moment. C'est pas parce que vous avez un stop loss qui vous permet de perdre 500 euros qu'il faut les perdre. Si vous vous êtes trompé dans votre prise de position, personne ne vous empêche de le fermer avant. On peut avoir des fois des signaux qui sont pas terribles. On va se dire bon, on va prendre une position, on a un stop loss d'accord qui est là pour nous protéger. Mais par exemple, j'ai peut-être passé à côté d'une information primordiale, ok, sur l'inflation, sur des problèmes géopolitiques qui peuvent bouger à tout moment. D'ailleurs, petite parenthèse, en parlant de problèmes géopolitiques, tout le monde suit ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient. Ce matin, les Américains ont dit quelque chose de très important. J'ai trouvé que le marché n'a pas trop réagi par rapport à ça, mais ils ont dit qu'ils s'attendaient à une attaque iranienne sur le sol israélien de façon imminente. Vous pouvez imaginer aisément ce qui pourrait se passer sur les marchés si c'était le cas. Parce qu'ils attaqueront pas seuls, ils attaqueront avec le Hezbollah, avec tous les proxys qu'il y a autour. Ça va être un problème régional, une conflagration générale qui peut même dégénérer avec d'autres acteurs qui pourraient rentrer dans la danse. C'est-à-dire les Américains, les Russes. Ça peut être vraiment une guerre mondiale qui pourrait se mettre en place. Attention à ça. Ok. Les Iraniens ont dit hier que ils étaient attaqués, ils feront en sorte de bloquer le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire plus de pétrole, ce qui veut dire que le pétrole qui est à 85 à ce moment, ou 86, pourrait passer à 150 sans problème. L'or pourrait pulvériser les 3000 et les indices, évidemment, s'écrouler. Donc attention, restez quand même bien protégés par rapport à vos positions, parce que c'est le genre de choses qui va pas vous avertir, on va pas vous envoyer un petit SMS pour vous dire ça y est, ça rentre en guerre. Donc soyez toujours vigilants, mettez des stop loss pour pouvoir protéger vos trades, ok, et puis surveillez l'actualité, quoi. Surveillez l'actualité parce que là on est en plein dans des difficultés majeures, en espérant que les Américains se trompent, que ce soit que du bluff. Mais si c'était pas le cas, en tout cas, on les a rarement entendus parler comme ça ces derniers temps. Là, c'est que s'ils le disent, c'est qu'ils ont des informations, certainement avec des satellites, où ils ont dû voir des manœuvres iraniennes qui étaient assez importantes. Donc, restons prudents. Est-ce que vous avez des questions?
Vous avez bien vu, hein, c'est pas compliqué, hein. Le seul truc, si vous faites attention à tout ça, hein, le bon graphique, surveiller la volatilité du marché, définir le pourcentage de risque par rapport à votre capital. Alors, on me demande souvent pourquoi vous avez pris 10 000 de référence en termes de compte. J'ai pris 10 000 parce que c'est un compte moyen chez Avatrade, mais si vous avez moins, le raisonnement, c'est un raisonnement en pourcentage, donc ça reste toujours valable et toujours le même. Hein, que vous ayez 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, 50 000 ou 100 000 ou même 1 million, ça ne change rien. Le money management, c'est money management. Vous devez garder toujours en tête de mettre en place cette formule. Comme ça, vous allez protéger votre capital. Si on vous fait ce genre de cours pour protéger votre capital, c'est parce qu'on tient à vous. Parce que je vous explique tout simplement, hein, c'est pas du mécénat. Quand vous travaillez, nous, on ne fait de l'argent que quand vous faites des échanges. C'est-à-dire que quand vous faites un échange sur le marché, il y a ce qu'on appelle le spread. Une partie de ce spread revient à Metacote, l'autre c'est l'écart de cours, et une partie revient pour Avatrade, c'est sur là qu'on gagne notre vie. Si vous faites un trade et que vous disparaissez, vous êtes très énervé, et nous, on a perdu un client. Donc, on préférerait quand même que non seulement vous travaillez, mais en plus que vous gagnez de l'argent. Parce que si vous gagnez de l'argent, vous allez prendre plus de positions. Si vous prenez plus de positions, voilà, c'est du win-win. Donc, on vous propose ce genre de formation pour vous les appliquer sur vos comptes. J'espère vraiment que vous allez faire attention à ça. OK? Et si vous faites attention à ça, je pense que on aura l'occasion de se parler très longtemps. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec les marchés qu'on a actuellement, c'est bien d'avoir un peu d'argent sur son compte pour pouvoir travailler parce que au niveau de la marge, c'est toujours intéressant d'être en sécurité. Pas d'autres questions? Personne n'a une question? Même si c'est un petit peu en dehors, une explication même sur la macroéconomie, c'est pas grave. Mais si vous avez une question, je vous en prie, c'est le moment. Non, tout est clair pour tout le monde? Donc j'attends votre mail hein, si vous voulez avoir le petit pricer pour pouvoir mettre tout ça en place sur votre PC et prendre des positions bien calculées. J'attends votre mail et je vous l'enverrai avec plaisir. Passez une bonne fin de journée. À bientôt.